Bonjour à toi qui viens regarder ce petit tirage. Enfin, petit, on va voir parce qu'en général mes tirages sont assez conséquents et durent un petit peu de temps. Donc prépare-toi, prends un petit thé, pose-toi tranquille, mets tes écouteurs ou peut-être que tu es en route pour le travail, des choses comme ça. Dans tous les cas, j'espère que ce petit voyage ensemble va bien se passer pour toi. Je ne sais pas encore quel signe tu es, puisque je tirerai le signe à la fin. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire comme ça. Et je voulais m'excuser par avance parce que initialement, le tirage devait avoir lieu pour le mois de novembre et en fait, j'ai été prise par le temps et par le travail. Et donc, j'ai pas pu faire le tirage pour 4 signes euh, avant maintenant. Donc, c'est parti. On va considérer que c'est à peu près du mi-novembre à mi-décembre, sachant que de toute façon, le temps est très souple en termes de cartomancie. En tout cas, les événements peuvent s'être un peu déjà passés et donc peut-être que tu vas reconnaître des situations que tu es déjà en train de traverser, ou bien c'est des événements qui vont arriver ou qui vont s'étaler un petit peu ou se concentrer sur une période bien plus courte qu'un mois. Des fois c'est en 2 semaines tout se passe. Donc voilà, prends vraiment ce qui résonne, accueille les messages que tu as besoin de recevoir et pour le reste, je te fais confiance, garde ton libre arbitre comme d'habitude, comme pour toutes les guidances. On y va déjà pour une carte générale pour toi qui regarde cette vidéo, si j'arrive à mélanger le jeu, évidemment. Alors cet oracle, c'est l'oracle des signes. C'est un nouvel oracle, donc c'est une découverte. Du coup, j'hésite pas à utiliser pour l'instant le livret. Ok. Alors, nous avons le chiffre 7 et avec le 30, ça, je me demande si c'est pas les cerisiers du Japon. Les cerisiers... Ah non, ça représente le printemps. Mais il me semble que cette représentation, cette fleur, hein, c'est les cerisiers du Japon. Allez, on y va. Donc ça nous parle effectivement du printemps. Donc ça peut parler d'une durée d'environ 3 mois. Et ça peut même aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que tu vas mettre en place maintenant qui pourraient courir sur 12 à 18 mois. Donc 1 an à 1 an et demi. Tu es en train de te lancer dans une nouvelle période. De toute façon, le printemps, c'est du renouveau, c'est de la créativité, c'est de la nouveauté. En plus, il est allié ici au 7. Donc le 7 nous parle de la spiritualité et de l'introspection. Donc en fait là, on sent une espèce de renouveau dans ton introspection, c'est peut-être une période de réflexion. Alors ça symbolise la germination de nouveaux projets, la naissance au sens le plus large, hein, c'est-à-dire que ça pourrait très bien être vraiment une naissance, mais ça peut être vraiment de la nouveauté, des nouvelles choses. C'est la garante du renouveau, cette carte. C'est des énergies de régénérescence. Ça peut incarner la jeunesse ou une forme d'immaturité face à certaines décisions hâtives. Et c'est une carte qui est porteuse d'espoir dans l'attente d'une guérison physique ou psychologique. Et ça indique de nouveaux protocoles prometteurs. Donc en fait, une mise en place de nouveaux fonctionnements. Le chiffre 7, c'est vraiment un chiffre sacré, hein, qui est à la source de la création, les 7 jours, etc., qui ont permis à Dieu de créer la terre et la vie, etc. Donc, c'est les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la gamme musicale, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, etc. C'est un chiffre qu'on retrouve beaucoup sur le fait que 7 choses vont composer une unité, en quelque sorte. Ça amène avec force et détermination vers une introspection minutieuse de la situation. Donc là, c'est vraiment comme si vous étiez en train de faire le point. Tous les événements que vous vivrez dans l'année à venir auront des répercussions fortes sur votre mission de vie. Cela requiert un ancrage solide et une projection ambitieuse et confiante de vos envies. Donc là, il y a une clarification aussi, une introspection et une clarification de vos envies. Attendez, je vais déplacer un tout petit peu. Voilà, je vais faire quelque chose. Comme ça. On est un peu mieux, non? Qu'en pensez-vous? Vous pouvez pas me répondre, mais moi, j'ai envie de croire que oui, c'est un peu mieux. Hop, voilà, je mets ça comme ça. Ensuite, ça pourrait vous amener à délaisser momentanément les aspects financiers et matériels de votre existence, donc pas de paris pécuniaires hasardeux, pas d'investissement relié à un projet d'association dans le domaine pro ou personnel. Vous éprouvez le besoin de vous isoler et de méditer pour vous imprégner davantage de l'instant présent.
et de la naissance de quelque chose de nouveau. En fait, vous êtes en train vraiment là, je pense que c'est une période où vous allez vraiment aller à l'intérieur de vous, hein. C'est un vecteur de foi. Vous retrouvez une forme de foi qui vous demande d'observer avec attention le monde qui vous entoure, car l'univers déposera à votre intention de nombreux signes et de nombreux messages afin de répondre aux questions que vous lui avez secrètement posées. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des questionnements qui sont tellement forts en vous en ce moment qu'ils débordent de vous et l'univers lui reçoit les messages et finalement vous amène les réponses de façon assez subtile. Ça va être l'occasion de les recevoir. C'est un chiffre favorable à tous les méditants, tous les thérapeutes, tous les médiums pour étendre leur activité et développer davantage leur intuition. Ça les encourage à résoudre un mystère personnel, à débloquer des blessures ancestrales, afin de leur permettre d'aider et d'accompagner sans contrainte tous ceux qui les solliciteront. Se connaître soi-même, telle est la loi du 7. Ok. Ah, vous avez peut-être entendu mon chien. Il y a mon chien qui est là. Donc voilà, renouveau et introspection. Se connaître soi-même, comprendre les situations qu'on a traversées, c'est ça qui se passe pour vous ce mois-ci, avec cette notion vraiment de printemps, de nouveaux projets, d'ouverture sur quelque chose de nouveau. Comme si vraiment il y avait la compréhension d'une situation, hein, là, pendant cette période, pour pouvoir passer un cap. Alors, on va y aller maintenant sur... Est-ce que je fais ça? Ouais. Je vais juste prendre une seule carte là. D'habitude, je prends 3 cartes, etc. Mais comme d'habitude, je change au fur et à mesure mes tirages. On va aller voir un peu s'il y a des problématiques ou des choses sur lesquelles vous pouvez compter en ce moment, qui vous feraient du bien ou qu'il faudrait résoudre. Allez, on y va. Une carte pour toi qui regarde. Bon, bah, elle est déjà là. Nous avons la réflexion, bah oui, donc on est vraiment dans cette introspection, avec l'espoir, et oui, le nouveau projet. Donc là, on a vraiment le 7, et ici on a vraiment donc le chiffre 7, et ici le printemps, hein, on est là-dedans. On réfléchit, on fait son introspection, on essaye de mieux se comprendre, etc., pour pouvoir se projeter sur quelque chose de tout à fait nouveau. Est-ce qu'on peut avoir une indication supplémentaire ? Est-ce qu'on peut avoir une indication supplémentaire pour toi concernant cette réflexion, cet espoir? Nous l'avons ici. Tu es prêt, tu es prête. Vous êtes prêt là. Vous êtes prêt à passer ce cap. Hein? Ouais. Et vous contrôlez la situation dans le sens où vous vous sentez prêt en fait. Du coup, il y a un contrôle, mais c'est pas un contrôle négatif pour une fois, vous voyez. Là, il y a l'espoir parce que vous sentez que c'est vous qui gérez la situation. Hein? Et il y a l'éveil. L'éveil est beaucoup revenu ces derniers jours. Donc, il y a un éveil, il y a une réflexion, il y a l'acquisition d'une solution, l'acquisition d'un message, la réception d'un message. Vous recevez les messages que vous avez besoin de recevoir et ça clarifie pour vous énormément de choses. Hein. Là, vous êtes prêts, vous êtes prête à vous envoler. Regardez, c'est un renard avec des ailes. Donc, il est prêt à s'envoler, ce renard. C'est assez incroyable. Je vais vous lire vite fait ce que ça nous dit, cette carte. Mon toupe, ça va, bébouche? Il remue dans tous les sens. Alors, on vous dit comme ce renard magique de la forêt, déploie tes ailes et prends ton envol, ne te justifie pas, crois simplement en toi, fais tes premiers pas et ils trouveront ta voie, n'aie pas peur, tu peux le faire, tu es prête. Ou tu es prêt. Magnifique. C'est super beau. Ok. Donc là, on est vraiment dans l'éclosion de quelque chose. Quelque chose est prêt à éclore pour vous là. Alors on va y aller, on va aller voir un petit peu, tirage général, vos énergies pendant cette période. Donc en gros, vos énergies à partir d'aujourd'hui, milieu de période et fin de période. Dans quel état vous sortez de cette période? Allez, vos énergies. Allez, à toi qui regarde, on va aller voir. Ton énergie, en début de période, en milieu de période et en fin de période. Ok. À l'intérieur de toi, en début, j'ai envie de le recouper. Hop. En début de période, milieu de période, fin de période. Check. Et ici, allez, début de période, comment ça se passe, comment ça se manifeste.
Milieu de période, comment ça se manifeste? Milieu de période, comment ça se manifeste? Fin de période, comment ça se manifeste dans l'univers? Elle est là. Ok, le contexte. Le contexte, vous avez des actions à entreprendre là. Ça y est, c'est un mois où vous passez à l'action. Il y a des choses que vous avez besoin d'entreprendre. Alors, on va aller voir ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si, à peu près, c'est pas trop mal. Alors, en début de période, là, il y a des blocages, du retard, des challenges. Les choses ne vont pas aussi vite que vous voudriez, peut-être. Alors, qu'est-ce qui bloque, là? C'est quoi cette énergie? Il y a une forme de résistance? Ouais. Alors, déjà, vous abusez peut-être de certains médicaments ou vous êtes peut-être... il y a peut-être une période de santé, là, quelque chose à nettoyer. Vous avez peut-être besoin de vous requinquer et besoin de couper avec certaines choses. Peut-être que vous avez besoin de couper avec certaines dépendances à certains produits. D'accord? Et ça vous bloque, ça vous retarde, c'est votre énergie. Vous êtes retardé, vous avez du mal en fait à couper ce truc-là. Et vous en auriez pourtant besoin. C'est ce qu'on sent. À l'intérieur de vous, il y a une force qui est là. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette force? Là, il y en a beaucoup trop là. Mais allez. Non, il y en a 4, c'est trop. Allez, 1 ou 2 cartes là pour cette force. 1 ou 2 cartes pour cette force. Est-ce qu'on peut savoir? De quoi s'agit-il à l'intérieur là? C'est quoi cette force? Elle est là. Ouais. Et pourtant, vous vous sentez faible. Il y a des larmes, il y a des... Ça vous demande beaucoup d'efforts en ce moment. Il y a des choses à l'intérieur de vous. C'est comme si ça vous demandait des efforts de croire peut-être, des efforts de résister ici à tout ce qui bloque, ce qui représente du coup un challenge, quoi. C'est tout ce qui a pris du retard, tout ce qui... Il y a quelque chose comme ça où votre énergie à l'intérieur de vous, il y a une forme de tristesse, de trop-plein. Ça vous demande beaucoup de force en fait en ce moment d'être serein, ou il y a quelque chose comme ça. Et on ira voir après, on complétera encore plus avec une autre carte, mais voilà, il y a cette idée-là, et c'est ça qui bloque sans doute. Vous vous sentez pas fort, vous vous sentez pas à la hauteur, ça vous demande beaucoup d'efforts à l'intérieur de vous de faire certaines choses. Du coup, comment est-ce que vous ressentez ce qui se passe à l'extérieur, votre ressenti de ce qui... Oula, beaucoup trop. Votre ressenti de... Ah, il en reste une. Votre ressenti de ce qui se passe à l'intérieur. Votre ressenti, là, c'est quoi? On peut avoir une carte pour le ressenti. Allez, toi qui regardes la vidéo, beaucoup trop. C'est quoi ton ressenti? Oups, encore trop. C'est quoi ton ressenti là? Une seule, voilà, elle est là. Et oui, alors ton ressenti, ça peut être la croix, parce qu'elle est vraiment tombée un peu comme d'une façon qui m'a fait penser à voilà, un sentiment un peu d'échec. Les choses ne sont pas possibles, mais ça peut être aussi un plus. C'est-à-dire, ton ressenti, c'est qu'il y a plus à avoir, il y a plus à obtenir. Ce qui pour l'instant te semble un peu mort, hein, ce qui te semble inatteignable, tu sens que c'est là quand même. C'est comme si l'univers, si je puis dire, te manifester le fait que, hey, regarde, en fait, il y a plein de choses. Hey, regarde, en fait, il y a plein de potentiel. Et en même temps, toi, tu es dans une forme de fatigue, c'est compliqué. Peut-être, je te dis qu'il y a des choses par rapport à la santé et que ça te bloque un peu, un manque d'énergie, quelque chose. Bon, après, c'est la période, hein, novembre-décembre, bah, tu vois, c'est un peu la période difficile à ce niveau-là. Donc, ton ressenti, c'est qu'autre chose t'attend. Il y a mieux qui t'attend à l'extérieur, et l'extérieur a envie de te le faire sentir. Ok, milieu de période. Après, à la fin, je vous dis, je compléterai avec une dernière carte Shakta pour voir un peu plus encore de quoi ça nous parle. Ok, milieu de période, ça y est, tu es dans un changement, dans une transformation. Alors, qu'est-ce que tu as envie de changer? C'est quoi cette énergie de changement et de transformation que tu... Ah là! Oula, ça vole, ça vole, ça vole, ça vole trop. Peut-être aller le chercher à la main. Là, il y en a beaucoup trop. Ah, mon chien a bâillé. Yep. Ok, là tu parles de changement et de transformation, tu communiques là-dessus. En milieu de période, là, donc, disons, vers le... Attendez, on est le 21, il me semble. Vers le 1er, le 2, quoi. Hein, laissez passer une dizaine de jours. Dans une dizaine de jours, on sent qu'il y a quelque chose, même 15 jours, hein, dans 15 jours environ, là, il y a vraiment un changement, une transformation qui s'opère. Quelque chose où... et vous en parlez, vous envisagez de nouvelles choses. Il y a une belle énergie de transformation que vous communiquez.
peut-être que vous faites aussi une thérapie pour évoluer, pour que ça bouge. À l'intérieur de vous, comment ça se passe? Travail, carrière, business. Vous êtes en train de penser clairement à votre travail, votre carrière, votre business. Ouais, et ça vous met en joie. À l'intérieur de vous, c'est ok, ça y est, j'y vais, je suis prêt. Vous voyez, là, c'est vraiment le petit bonhomme qui est content, qui y va, qui est wouh, alors on y va, j'ai envie de ça. Et peut-être que vous ne le dites pas, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de vous que ça. Alors, déjà, il y a aussi peut-être un travail sur la joie et sur le plaisir, mais il y a vraiment cette idée d'une carrière, de se projeter dans quelque chose qui pourrait vous mettre vraiment en joie. Comment ça se manifeste? Alors, il y a un problème, on va voir ce que c'est. C'est quoi ce problème là qui se manifeste dans le concret? C'est quoi ce problème? Ah, on a un petit moineau. Ok. Le problème, c'est que vous avez peut-être le sentiment de tomber du nid, de ne pas être tout à fait prêt, d'être un peu trop débutant, d'être un peu trop... peut-être qu'on vous fait sentir que vous êtes un peu trop débutant, qu'il y a quelque chose là qu'il faudrait faire évoluer. Attendez, on va compléter avec une deuxième carte. Ouais, il y a peut-être même une discussion, on se pose, on réfléchit, on se dit, ok, et c'est pour ça que vous voulez peut-être changer, vous transformer, évoluer, hein, parce que là, il y a un truc de, en fait, dis donc mon coco, t'es pas encore à la hauteur. Ce serait possible que ça arrive. On complétera avec une carte, on verra s'il y a un domaine particulier qui ressort. À la fin de cette période, vous refusez quelque chose, vous êtes dans une énergie de refus. Ok, qu'est-ce que vous refusez? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois un poisson, mais je ne suis pas sûre du tout. Ou un autre oiseau à qui il manquerait une pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, vous refusez ce que vous ne comprenez pas. Ouais, alors il y a peut-être des déplacements. Vous refusez peut-être aussi certains déplacements. Donc là, on est vers le 21 décembre. Il y a peut-être des choses là dans un déplacement qui ne vous convient pas. Ça ne vous va pas. Mais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc vous dites non. Vous dites ça non, j'en veux pas quoi. J'ai pas. Il y a une pièce manquante aussi. Il y a quelque chose comme si les pièces n'étaient pas à la bonne place. Un puzzle qui n'est pas très clair. Ce qu'on vous propose ne vous convient pas, donc vous n'y allez pas, vous ne foncez pas, quoi. Vous foncez pas tête baissée. À l'intérieur de vous, santé, bien-être, corps, oui, vous êtes votre priorité à l'intérieur de vous. Vous vous protégez. Vous êtes dans la protection. Ce qu'on vous propose là ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez dire non. Vous allez vous protéger. Vous allez être votre priorité. Et à l'extérieur, comment ça se manifeste? Libérer, lâcher prise. Ben, du coup, à l'extérieur, il est probable que, que vous soyez un peu comme le roi. Alors, il y a aussi l'idée de piège qui s'était peut-être mis en place et finalement qui se libère. Il n'y a plus de... Vous voyez, hein, je vois un peu les pièges qui se referment sur les pattes des loups. Cette idée-là de comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle ces pièges-là, paf, comme ça, là, avec des dents, les pièges à loups ou pièges à animaux dans la forêt, quoi. En fait, là, les pièges, ils pourront pas vous attendre vous atteindre, pardon. Et je vois aussi une couronne, cette idée de, ouais, en fait, il y a un truc d'un lâcher prise au niveau de ce qui se passe et de vos attentes de félicitations, etc. Vous attendez plus rien, vous laissez faire et en fait ça vient à vous. Je pense que l'univers répond bien à mon avis à ça. Ok, on va aller voir pour toi. Donc l'énergie de début de période là, avec ce blocage, ce retard, ce challenge. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ouais, alors là, il y en a combien? 2, je prends. Flatterie et ostentation. Alors, ouais. Vous essayez de vous faire croire que vous êtes fort, je pense. Mais ça marche pas parce que vous êtes fatigué, là. On sent une espèce de fatigue, hein, de lassitude, je vous dis. Hein. Je vais aller voir ce que c'est, cette ostentation. Avec ici Saturne. Saturne, l'ostentation, on nous dit la tentation de chercher à obtenir un avantage matériel, le choix de l'option la plus impressionnante et la plus valorisante et un engagement financier important. Et ici, pour moi, il y a vraiment, ça nous parle vraiment du choix. C'est censé être
matériel et puis la flatterie, évidemment, ça c'est les gens qui essayent un peu d'être dans une forme de séduction et qui tentent de vous amadouer. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous amadouer ici par, en début de période, par des choses un peu financières. Ça pourrait être une histoire d'amour secrète, une idylle imaginaire. Ça pourrait être avoir 2 amants en même temps. Une séduction trompeuse ou le besoin constant de compagnie. Peut-être que vous vous sentez un peu seul aussi, hein, et qu'il y a des questions matérielles qui se posent ici, en début de période. Mais j'ai l'impression qu'on essaye vraiment de vous tenter par des choses matérielles et que vous allez bloquer ça. Mais c'est un challenge de le bloquer. Peut-être qu'il y en a qui ont des choses avec de la drogue ou des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vois ça, quoi. Du médicament, de la drogue, de l'alcool, une forme de dépendance. Et qu'on essaye de vous tenter en vous disant, regarde, on peut faire ça, il y a ça ici. Et que ça vous fait pas du bien, mais que vous essayez de bloquer cette chose-là, que vous essayez de résister, de couper avec ça. Peut-être que vous essayez de couper aussi avec une relation qui a fonctionné beaucoup par le côté matériel. Genre, regarde ce que je peux t'apporter, un peu. Et je bois une gorgée. Ok, milieu de période. Hop, la perte. Ouais, vous acceptez la perte, là. Là, ça y est. En fait, cette coupure, elle a eu lieu et vous acceptez la perte et vous êtes vraiment, du coup, dans... Pour moi, c'est un peu la carte de la mort, vous voyez, mais vous êtes dans la transformation de ça. Ça y est, vous êtes déjà dans la carte de la mort, dans ce qu'elle a de bon, dans ce changement, dans le fait de vous tourner vers vous. Après, il y a quand même des manifestations d'un petit souci, mais vous vous tournez vers vous. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok, fin de période. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la fin de période? J'ai 2 cartes aussi. Ah, il y en a même 3. Je prends. Allez, nous avons la prudence, la reconnaissance et la critique. D'accord. Donc là, je vous dis, hein, on semble vous proposer quelque chose que vous refusez par prudence parce que vous ne savez pas trop à qui vous avez affaire. Alors évidemment, vous aimeriez qu'on soit dans la reconnaissance, mais je vous l'ai dit ici, vous lâchez prise sur ce besoin de reconnaissance. Ce que vous priorisez, c'est cette prudence-là. Hein. En fait, si je devais les mettre d'une certaine manière, je mettrais ici la prudence pour votre santé, votre bien-être. Ici, la critique. Par ici, vous voyez, vous refusez certaines choses qu'on vous propose là ou on vous montre ou quoi. Peut-être qu'on vous accuse, peut-être que... Et vous dites, non, mais attends, là, c'est pas... En fait, ça ne me concerne pas, ton affaire. C'est pas mes histoires. Et ici, vous lâchez prise sur l'idée d'une reconnaissance et d'un couronnement en quelque sorte, comme si vous vous dites non mais en fait tant pis si on dit pas que c'est moi la reine ou le roi, je m'en fiche, mon objectif il est vraiment pas là. Ok, le dos de deck, le contexte, j'aimerais connaître le contexte. Allez, une coupe pour le contexte. Le flirt. Il y a des actions à entreprendre concernant quelque chose de l'ordre du flirt et de la séduction. On innove, on revient à soi, on s'ouvre aussi au printemps. Hein. Il y a cette idée-là dans le flirt pour moi. Il y a la notion du printemps qui est là, qui est tout près de nous. Il y a aussi l'idée de séduire des gens ou de séduire quelqu'un en vue d'un objectif à atteindre. Ça pourrait être artistique. On a ici celui-ci. Donc l'objectif à atteindre, pour moi, il est représenté vraiment par l'arc. Et ici, lui, il a vraiment de la musique, quoi. Faites attention à la séduction qu'on pourrait vous faire... on a eu la flatterie au début, ici on a le flirt. On cherche peut-être à vous séduire avec de faux arguments, mais vous ne devez pas lâcher vos objectifs hein, qu'on voit ici. Hein. Vous avez des actions à entreprendre. La priorité, je pense que ça doit vraiment être vos actions. Je vais regarder vite fait ce qu'il en est de ce flirt. Hop.
le flirt, on nous dit un amant étranger, une idylle de vacances qui s'épanouit, un mariage à l'étranger, un flirt léger. Il y a peut-être quelqu'un quand même là qui arrive dans les parages aussi. Et il y a peut-être des actions à entreprendre pour vivre ça, pour vivre cette histoire. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous êtes prêts. On a parlé tout à l'heure du fait que vous étiez prêts, prête. Peut-être que vous êtes prêts, prête pour un peu de nouveauté, pour un peu de légèreté. Ok, justement, on va aller creuser un peu ce qu'il en est de l'amour. Alors, l'amour. Qu'est-ce qu'il en est de l'amour? Check. Je range. Vous pouvez avancer un peu la vidéo si vous le souhaitez. Attendez, je fais pause une seconde. Voilà. Alors, on y va. L'amour. L'amour pour vous. Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour toi, là, qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce qu'on te dit? Il y en a trop, mais on vous dit quand même de sortir de votre zone de confort. Ok, quoi d'autre? Est-ce qu'on peut avoir une carte? Une seule carte pour toi qui regarde cette vidéo. Au niveau amoureux, il y en a encore plein. Attendez-vous à un changement considérable. Ah, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Une seule carte. Oula, là, que devez-vous lâcher? Il y a quelque chose à lâcher pour accepter le nouveau. Pour laisser place au nouveau. Ah, là, voilà. Nous l'avons. Début d'un nouveau cycle romantique. Bon, ben voilà. J'adore quand les cartes, elles viennent. Alors, rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est-à-dire que c'est pas évident de savoir pour vous, pour le moment, ce qui va vraiment advenir. Hein. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir une autre info ici? Une information pour toi qui regarde ce tirage. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Alors, on a la tromperie. Quelqu'un, peut-être, essaye de vous duper, mais on l'a vu, hein, c'est peut-être pas amoureux, ça. Allez, au niveau relationnel, pour les gens qui regardent, il y en a deux. Pour les gens qui regardent, une seule carte. Allez, pour toi qui regarde ce tirage, on va avoir une seule carte pour y voir plus clair au niveau sentimental. Au niveau sentimental, une carte. Pour toi qui regarde ce tirage, une carte au niveau sentimental pour toi. Gips, la voilà. Le 6e chakra, l'archange Métatron. Ouais, tu y vois clair. On ne peut pas te la faire. Et la corne d'abondance. Ok, il y a des choses intéressantes qui arrivent là. Super. Oui, tu y vois clair. Et effectivement, je pense que vraiment, on ne peut pas te la faire à l'envers. Suis ton intuition, suis ton 3e œil. Tu ressens des choses, tu sens des choses, fais-toi confiance. Ah, j'ai pas tiré la carte juste pour avant là. Est-ce qu'on peut en savoir, c'est quoi la leçon pour toi pour ce mois-ci? C'est quoi que tu dois comprendre et que tu travailles à travers ce qu'on a vu juste avant là, le tirage général? Nous avons l'introspection. Bon, en gros, le 7, hein, de nouveau, qu'on a vu tout à l'heure, hein, le travail d'introspection. On vous parle de potentiel. Est-ce que tu vois ton propre potentiel? On te dit, fais une pause et prends du temps pour toi. Ne vois pas la patience, donc, qu'on a vu tout à l'heure, hein, et les délais comme une punition, mais plutôt comme une chance et une protection. Telle la roche, tu es suffisamment solide pour t'offrir ce cadeau. Si tu effectues cette introspection, tu recevras bien plus que tu ne l'imagines. Vois-tu ton potentiel? Ok, là il y a une prise de conscience de ton propre potentiel et de tes capacités et de ce que tu pourrais vivre. Allez, on y va, on va un peu plus loin là. Est-ce qu'on peut savoir pour toi ce qui se passe en début de période, en milieu de période, en milieu de période et en fin de période? Pour au niveau amoureux, hein. Ok, là, on en a 3, mais vas-y, je garde. Ok, il y a une rupture. Bonheur, joie, belle rencontre. Bon, ben voilà. Et fin de période, pour toi qui regardes, une carte. Hop, les voilà. Ok. Le contexte, c'est les belles pensées. Tu es vraiment dans ta tête en ce moment, tu penses à des choses, tu penses peut-être à quelqu'un, tu rêves, tu réfléchis, tu rêvasses un peu. Hein, il y a un truc comme ça aussi. Tu es un peu tourné vers l'autre quand même. Attention. Je dis attention parce qu'il y a un moment où il ne faut pas se perdre de vue et que ce serait trop dommage. Allez, les énergies amoureuses là en début de période pour toi qui regardes, en milieu de période, avec une carte à chaque fois, hein, pas besoin de 12 000 cartes, mais bon. Et en fin de période. Allez,
Est-ce qu'on peut avoir une carte pour le début de période en termes d'énergie? Pour toi qui regarde. Une carte. S'il faut, j'irai les chercher parce que là, il y a 10 cartes. Non, c'est un peu trop. Allez, on y va. Allez, une carte. Oh, bon, il y en a 2, mais ça va. Hop, milieu de période et fin de période. Oula, 4, je prends. 4, je prends. Le contexte, patience. La patience, elle revient beaucoup. Patience. Apparemment, il y a des choses que tu aimerais qui arrivent là, ou que tu aimerais avoir des réponses, etc. Elles ne viennent pas. Patience. Chaque chose en son temps. Alors, début de période. Nous avons la relation karmique. C'est l'âme sœur, la flamme jumelle, le partenaire de vie avec le destin et l'argent. C'est peut-être cette personne-là qui te propose de l'argent, qui essaye de te faire venir ou de te faire revenir vers lui, vers elle, par le côté matériel. Dans l'idée de regarde ce que j'ai à t'offrir. Et on vous dit que cette relation, elle est écrite. C'était logique de vivre ça. Et peut-être que du coup, vous êtes encore en train de vivre ça. Est-ce que ça vous fait du bien ou pas? Là, c'est à vous de voir. La relation karmique, elle fait travailler. C'est ce que je disais hier aussi au Sagittaire. La relation karmique, elle est là pour faire travailler. Mais elle n'est pas toujours agréable. Et alors des fois, elle peut finir par être très très agréable si on arrive à régler certaines choses. Il y a cette idée qu'il y a eu un lien dans d'autres vies. La relation karmique, c'est ça. Ça peut être aussi parce qu'on a vécu ou fait certaines choses dans sa propre vie et que du coup, on tend toujours vers certains types de relations ou certaines personnes et qu'il y a un côté karmique parce qu'on rejoue son karma et ses problématiques. Donc cette relation, en tout cas, elle est karmique. Ça peut être super beau comme ça peut être un peu difficile. Et il y a des questions d'argent entre vous, vraisemblablement. Ici, milieu de période, on a une belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion, bonheur, joie, félicité, être heureux, gratitude, réjouissance et rupture, séparation, silence, crise, ainsi que le cadeau. Bon, moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une forme de rupture qui laisse de la place à d'autres choses et qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Ou bien il y a eu une rencontre très agréable qui vous a fait du bien, mais pourtant vous restez pas ensemble, ou bien pour X raison, vous avez besoin de vous éloigner, de vous séparer. Donc après, ça peut être aussi la même personne que vous voyez, revoyez, que vous rencontrez peut-être même par hasard, et avec qui finalement vous convenez que le mieux, ça reste une rupture, et que c'est ça le cadeau aussi. Reste une rupture, c'est dans le sens où qu'il vaudrait mieux rompre ce lien, en tout cas, c'est dans cette idée-là. Peut-être que vous n'avez pas encore rompu, que vous êtes tout à fait en lien, mais peut-être que la rupture a déjà eu lieu et que en fait vous la reconfirmez en dépit de la joie que vous avez quand vous êtes ensemble, parce que malheureusement ça ne fait pas tout. Fin du mois, nous avons le cadeau surprise, d'accord, donc bel et bien, il y a un vœu exaucé, quoi, quelque chose d'inattendu. Les vacances, il y a du plaisir, de la détente, de l'insouciance. Nous avons ensuite la joie. Bon, ça finit dans une belle énergie. La foudre karmique, donc là. Alors, cette foudre, elle peut être négative comme elle peut être positive. Ça dépend totalement de ce que vous partagez, de ce que vous vivez. Le silence, donc on a vu ici. Et la séparation. Bon, il y a séparation, mais j'ai l'impression que ça vous donne toute votre joie. Et qu'en fait, je pense que vous vous y attendez pas. Mais que j'ai l'impression que cette séparation, elle est là pour vous faire du bien. C'est vraiment quelque chose qui, en fait, est positif pour vous. Donc, c'est ça le cadeau surprise, quoi. Vous vous y attendiez pas à ce que ça vous fasse des vacances, à ce que ça vous rende finalement une forme d'insouciance et de légèreté. Sur le coup, vous le prenez comme une foudre karmique, vous dites, ça y est, on se sépare, on est dans le silence. Mais en fait, la joie revient. Il y a comme du plaisir retrouvé dans la légèreté et la liberté, j'ai l'impression. Donc, c'est quand même très positif. Alors, j'ai l'impression que la personne que vous voyez ici, c'est cette relation karmique que vous revoyez. Et en fait, dont vous vous séparez. Et c'est ça le vrai cadeau. On a plusieurs fois le cadeau. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme conseil là? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour toi qui regarde ce tirage? Nous avons l'action. Donc, on retrouve notre passage à l'action de tout à l'heure. Et
la famille, l'appartenance, la communauté, la culture, la tribu. Tournez-vous vers votre tribu et soyez dans le mouvement, la persévérance, la discipline, la motivation. Ça va vous aider à tous les niveaux, pas qu'au niveau amoureux, mais au niveau amoureux et relationnel aussi. Et le chakra sacré est en train de se purifier, de se cleaner, de s'apaiser, de s'alléger. Le chakra sacré, c'est celui qui nous permet d'être en lien amoureux. Hein. Enfin, qui nous permet, c'est pas le seul. Hein. Le chakra du cœur est important dans la relation amoureuse, etc. Mais le chakra sacré, c'est quand même celui qui est connecté à la sexualité, aux appareils génitaux, hein, et aussi au passage à l'action. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut avoir un conseil supplémentaire pour toi qui regarde ce tirage? Un conseil supplémentaire? Un ou deux, hein? Est-ce qu'on peut avoir? Ça y est, elles sont là. On nous dit que vous n'êtes pas seul. Tu n'es pas seul. Nous avons tous besoin des conseils et du soutien de ceux qu'on aime. Ne t'isole pas, hein, la famille. Donc la famille peut être une tribu même de cœur, hein. Laisse tes proches t'envelopper de bienveillance, témoigne-leur ta confiance autour de quelques confidences. Et on nous dit quoi d'autre? L'esprit du brouillard, magie de l'eau et de l'air, arrête-toi. Patience, prends ton temps, reviens à toi, fais ton introspection. Fais ta réflexion en fait, prends ce temps de la réflexion. J'interviens en chemin quand tu vas trop loin. Je freine les esprits brumeux pour leur éviter peines et sentiers dangereux. Arrête-toi. Je me dissiperai quand tu auras gagné en clarté. Donc, il y a vraiment cette idée de la réflexion qu'on voyait en tout début de tirage. Hein. Là, il y a une réflexion à avoir, il y a tout un temps. Parce que rien n'est encore gravé dans le marbre, vous allez bien voir. Et quand on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, hein, je reprends ça, en fait, pour moi, il y a aussi cette idée que l'abondance va venir de cette séparation étonnamment et que rien n'est gravé dans le marbre, c'est-à-dire que peut-être qu'au début de la période, vous êtes dans une forme de tristesse, quelque chose un peu comme ça, pas agréable. Et en fait, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas un état qui va durer, c'est pas quelque chose qui va rester. On vous parle d'abondance, créer l'abondance. Je vous rappelle que nous avions la corne d'abondance. On vous dit finalement que vous êtes responsable de l'abondance. Oui, je vais te faire sortir, Bibou. Une petite seconde, d'accord? Bah attendez, je le sors tout de suite. Hop. Voilà, il va être mieux. Et moi aussi, et vous aussi. Vous allez arrêter de l'entendre faire plein de bruit. Donc voilà. Ça, je vous disais que c'était... Ça, je l'ai déjà lu. Voilà. Créer l'abondance. Insuffle de la beauté dans chacun de tes actes et de tes choix. Donc, on parle d'action beaucoup pour vous ce mois-ci. Crée l'harmonie autour de toi. Quand le cœur est à l'ouvrage, l'abondance est toujours sa récompense. Très bien. Là, il y a l'idée du cœur, de faire les choses depuis votre cœur. Les belles pensées, elles peuvent être aussi sur ce que vous avez envie de réaliser de nouveau. Hein? Peut-être que c'est pas tourné vers quelqu'un, pour le coup. Le chèvrefeuille. Apprends à te connaître. Bon, ben voilà, on est vraiment dans l'introspection dont on parlait tout à l'heure, dans cette réflexion. Explore les tréfonds de ton âme. Va en quête de ce que tu ne connais pas encore. Et oui, parce que des fois, on a l'impression qu'on se connaît, ça y est, on sait tout de nous-mêmes. Et en fait, non. Fais la lumière sur tes réelles peurs et tes vraies motivations. Et oui, parce que là, si vous affrontez une période un peu difficile, de tristesse, on l'a vu, il y a des blocages, il y a des difficultés, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a des vieilles peurs, des choses qui sont là, et en fait, vous déplacez vos peurs. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait OK avec vos... Enfin, comment dire? C'est comme si c'était des choses anciennes et que vos vraies nouvelles peurs, elles sont différentes de celles que vous pensez, et elles sont une indication intéressante pour le chemin à suivre. Bon. Le principe de la peur, qui est en fait la zone vers laquelle il faut tendre, etc., ça, c'est une notion très intéressante. Donc, connais-toi pour dénouer sainement la situation. Donc, en fait, pour sortir de cette situation, de ce sentiment d'être un peu coincé peut-être dans quelque chose, dans une vieille relation, ou dans des émotions de tristesse, etc., pour sortir de ça, donc il y a une question de patience, évidemment, mais il y a vraiment une question de travail sur vous et d'essayer de enfin comprendre là, dans cette situation, qu'est-ce qui est vraiment en train de se jouer pour vous? Qu'est-ce que vous jouez là? Qui peut-être n'est pas ce que vous jouez d'habitude. C'est peut-être pas exactement au même endroit que ça se joue, et c'est intéressant de reconnaître que en fait, vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant et que vous avez évolué. Et que cette évolution, elle
elle est concrète, elle est réelle et en fait, c'est le fait d'admettre que vous avez grandi, en fait. Je pense que c'est ça l'idée, c'est que vous avez grandi et vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus fort qu'avant, qui a en fait, qui a compris des tas de choses grâce à ses propres expériences et cetera et je pense que là, on vous dit: «Mais il faut que tu aies confiance en toi parce que tu as tout ce travail de réflexion pour arriver à mieux déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans ce que tu ressens à l'heure actuelle et qu'est-ce qui est ancien et qui finalement ne t'appartient plus, n'est plus toi et qu'est-ce qui est toi? Qu'est-ce qui est vraiment toi maintenant?» C'est le début d'un nouveau cycle romantique. Là, j'ai l'impression que vous clôturez quelque chose et qu'étonnamment, vous vous sentez libéré et que c'est ça, ce nouveau cycle romantique. Je dis étonnamment parce que je pense que vous serez le premier ou la première surprise à vous sentir bien en fait sans l'autre. Ça vous fait des vacances, carrément. Ça vous fait des vacances, quoi. Bon, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à y voir plus clair pour ce mois-ci, pour cette période. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a parlé. On va aller voir quel signe. De quel signe s'agit-il? C'est les Gémeaux. Les Gémeaux, bravo. Joli travail ce mois-ci. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Et oui, n'hésitez pas à liker ou à me laisser un petit mot. Quand vous likez, vraiment, ça m'aide beaucoup pour mes vidéos. Et puis, si vous voulez que je continue à faire des vidéos, n'hésitez pas à m'encourager et à me donner une pointe d'énergie par un like, par un petit mot, si ça a marché, si ça a résonné pour vous. Je vous souhaite encore plein de belles choses et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Au revoir.